Amis des courses et du programme Premium, bonjour. Alors je lis régulièrement sur les internets des messages courroucés de parieurs et de bonnes âmes qui s'émeuvent de la façon dont le programme Premium, celui qui permet de parier au PMU, est conçu. Dans les derniers jours, on a maintenu une réunion à la test malgré des températures élevées pour sauver la recette, bien sûr, puisque c'est désormais la seule raison d'être de ce programme. Ce qui est normal d'ailleurs, puisque tout l'argent que nous pouvons dépenser en prix de course et autres primes et dans l'organisation de ces courses, ça vient presque exclusivement de cela. Alors on râle aussi parce que les Sables d'Olonne sont en PMH alors qu'au même moment on peut parier partout sur Kempton en Angleterre. D'autres disent que les courses à tel endroit sont désastreuses et qu'on ferait mieux de proposer d'autres hippodromes ou d'autres disciplines, que sais-je encore. Comme si un Gugus, du haut de sa tour d'ivoire, pondait des œufs sans réfléchir et allait pisser de l'huile de vidange la nuit sur la PSF de Deauville pour bien nous envoyer dans le mur. Soyons sérieux quand même. Généralement, on a aussi des postes pour se plaindre de ne pas avoir de trot ou de galop avant telle heure. Amis parieurs, en vérité, je vous le dis, nous formons une étrange nébuleuse. Nous formons en effet une foule bigarrée avec chacun nos habitudes, nos préférences, notre budget, notre niveau d'implication et notre emploi du temps. Un programme linéaire ne peut en aucun cas tous nous satisfaire, sauf sur le net, où il n'a justement pas à être linéaire. Or, beaucoup d'entre vous refusent de passer en ligne et je peux le comprendre. Nous aimons les espèces, les billets craquants dans la pogne dont le parfum inimitable échappe au flair des employés de banque et à l'appétit insatiable du trésor public, celui qui finance les tournées générales et les achats compulsifs, celui qui, de nos poches, ouvre nos cages sur la liberté. Mais méfie-toi, homme libre, car la société veut ta mort. L'État, ce Méphisto impotent, n'aura pas de répit tant que nous garderons les moyens de notre libre arbitre. Et l'instrument de ce libre arbitre, par excellence, c'est le billet de banque. Le Talbin est le grand ennemi de Big Brother. On nous bassine d'ailleurs régulièrement avec le blanchiment d'argent, cette tarte à la crème, alors que le narcotrafic nargue quotidiennement l'appareil d'État qui, cependant, nous harcèle et nous sermonne sans répit. Ce ne sont pas les terroristes qu'on va chercher jusque dans leurs chiottes, mais bien le cochon de payeur qui n'a nulle part où se planquer dès lors qu'il se comporte en citoyen lambda. Ainsi donc, le prix à payer pour jouir de cette liberté au PMU, les espèces, c'est de suivre un programme allégé pour Equidia conçu comme une salle de shoot et non une fête foraine. C'est ça, ou rompre son anonymat en plongeant dans les internets, encore imparfait, mais toujours disponible. Le PMU vit encore au temps du livre et de l'ORTF, avec des pages successives et une chaîne unique. Le monde, pendant ce temps-là, vit au temps d'Amazon, qui propose absolument tout en même temps chez vous. Du coup, on pourrait presque regretter l'époque où une seule réunion par jour était disponible, qu'il fallait aller aux courses ou au PMU pour mettre son oseille, qu'on payait en liquide partout et sans limite, sans que ni la Sécu, ni le chômage, ni les retraites, et que sais-je encore, ni quelques agences à la moelleux, n'en souffrent. Avec une seule réunion par jour, sans GPI, sans Equidia, nous parions autant qu'avec le programme d'aujourd'hui, juste avec des journaux qui nous noircissaient les doigts et se contentaient de nous donner l'essentiel, avec des tickets en encoche aussi. Seul à l'époque des Bac+7 ou des génies savaient, avec leurs pinces, faire une CC ou une UHS, deux acronymes pour combinaison complète, c'est-à-dire tous les ordres, et hors sélection pour les champs totaux que nous composons maintenant en quelques clics. Quand on y pense, c'était un peu miraculeux, un peu comme une 2 chevaux ou un Concorde. Tout ça n'existe plus. On grimpait quelques arbres, il faut aujourd'hui explorer des forêts entières pour toucher. Il faut donc trouver de nouvelles façons de s'amuser avec les courses hippiques. Mais à lire les dernières informations de l'institution, s'y réjouit de se soumettre une fois encore, comme un enfant un peu décourageant, à l'autorité de l'exécutif, je doute que quiconque là-dedans ait conscience de notre divertissement, notre besoin de divertissement. Figurez-vous que même Las Vegas en ce moment fait grisse mine. Pourquoi ? Trumpophobie éloignant des touristes internationaux des USA, réduction des prestations sociales et augmentation sans contrepartie des tarifs locaux. On se gave à Las Vegas, mais moins puisque les gens n'y vont plus. C'est un peu comme chez nos restaurateurs, à ce qu'il paraît. Le pari hippique est peut-être le canari de la mine empoisonnée par le gaz avant que les fuites ne soient fatales à l'homme et aux mineurs. C'est peut-être une des premières alertes avant le bordel absolu, peut-être. C'est justement dans ces moments-là, d'ailleurs, qu'il faut questionner le service que l'on rend et la qualité de son offre, sa raison d'être en somme.
Il n'est pas acquis qu'un changement de structure suffise à cela, surtout s'il vient d'en haut et s'il néglige un point pourtant central de notre activité. Nous sommes là pour nous divertir, pour nous amuser. Et d'ailleurs, je vais vous poser la question, moi aussi. Qu'est-ce qui vous amuse aujourd'hui dans les courses? Et qu'est-ce qui vous amuserait plus encore? À la revoyure.